Bonjour et bienvenue sur votre magnifique chaîne Congo Magnifique. Aujourd'hui plus que jamais, notre pays a besoin de toutes ses filles et tous ses fils, pour combattre l'ennemi de la République démocratique du Congo, le dictateur Paul Kagame. Cet agresseur qui vole, pille et tue nos sœurs, nos mères, nos frères, nos pères, nos enfants, à cause de nos richesses. Cet ennemi qui s'allie aux autres puissances obscures pour s'aimer la mort et la désolation dans notre pays. Voilà l'objet de notre combat. En ce moment crucial, nous ne devrions que penser Congo, agir Congo, respirer et parler Congo. Arrêtez donc, politiciens katangais aux abois de nous distraire du vrai combat. Loin de nous la sorcellerie que vous êtes en train de concocter dans vos laboratoires ténébreux de la haine et du tribalisme. La RDC appartient à tous les Congolais. Et Katangais, Katanga ni tout, Sisi Wote wa Congomani. Katanga ni yaba Congolais beauté. Nous ne voulons pas de ces discours démagogiques remplis de haine. À bas, ces discours, sécessionnistes des années 60. À présent, écoutons ce vrai Congolais, digne fils de Katanga comme un dragon, cracher la vérité. Docteur Jean-Ri Moulongo, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la province du Haut-Katanga? Le pays est victime d'une agression dans sa partie est, pendant ce temps les politiciens katangais créent la diversion pour nous détourner de ce qui se passe à l'est. Quel est votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup pour la montouna. Mais en même temps, Nalingi nous avant de répondre à la question, parallélisme, donc quelque chose qui va d'abord décrire. Parce que vous savez, avant qu'on engage un sujet, il faut établir les bases. Ce qui est vrai, mon frère, moi je ne vois pas. Tu sais ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga, c'est la haine. C'est la haine. Parce que depuis longtemps, il y a des politiciens katangais avérés, des politiciens katangais mal intentionnés qui ont toujours été contre le président de la République. J'aimerais vous dire d'abord une chose. Pour vous démontrer que les politiciens katangais sont de mauvais, Baza Batoumabe, Kabila Joseph, que j'aime beaucoup, notre héros, était président de la République du Congo. Nous les Katangais, permettez que je parle en tant que Katangais. Moi je suis un Katangais avec une famille bien connue dans l'espace Grand Katanga. Je suis de la famille Moulongo. Écoutez, nous les Katangais, nous avons pris le pouvoir pendant 21 ans. Prenez les 3 ans de musée Laurent Désiré Kabila, ou les 4 ans. Ajoutez, c'est 4 ans, ce n'est même pas 3 ans. Prenez les 4 ans de musée Laurent Désiré Kabila, ajoutez 18 ans de Joseph Kabila. Ça fait 22 ans que nous, Katangais, je n'ai pas honte de le dire. Si nous faisons une politique tribale, alors nous ne sommes pas importants pour notre nation. Nous sommes Congolais, Katangais et Congolais de père et de mère, du sang. Nous portons un sang congolais. Vous comprenez un peu ça? Nous avons régné, nous les Katangais, à la tête de ces pays pendant 22 ans. Mais disons-nous la vérité, ayons le courage de se dire la vérité en face. Qu'est-ce que nous avons pu réaliser pendant ces 22 ans? Par contre, en tant que Katangais, j'ai honte de voir un président. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ça va faire mal à beaucoup de Katangais. Permettez que j'ajoute aussi, parce que chez moi, c'est le Swahili. Katangais, la vérité, on va manipuler, tout ça, on va manipuler. Non, avant de faire Katangais, la politicien va manipuler, diaboler. Je vais vous dire la vérité. Pendant 22 ans, les Katangais ont dirigé ce pays, la République du Congo. Même Dieu au ciel, la Tanzanie dans l'eau là. Il faut seulement que les Katangais continuent à diriger. Mais il faut même ces Katangais mal intentionnés qui viennent. Non, nous allons reprendre le pouvoir en 2023. Mais Dieu serait Katangais alors? Dans toutes ces tribus de la République du Congo, Dieu qui vous donne 22 ans de diriger, au lieu de prouver, de convaincre les Congolais, si on n'a pas pu convaincre les Congolais, mais ayons le courage de dire, taisons-nous, restons assis et donnons la chance aux autres. Mais c'est comme ça, c'est ça la meilleure politique. Si nous sommes une politique Katangais seulement, Katangais, alors nous sommes devenus avares. Cet homme de Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir. Pendant ces 4 ans, combien d'innovations? L'homme est venu, les salaires des fonctionnaires ont augmenté. Même si quelqu'un va me dire, on a augmenté $20, c'est l'argent, c'est beau. Les fonctionnaires de l'État se sont vus, leur salaire revient à la hausse. Les militaires et policiers, on a ajouté l'argent, même si c'est insuffisant, mais ce qui est vrai, on a majoré les salaires. Les passeports aujourd'hui, nous l'obtenons à $99 américains. Les transports aériens aujourd'hui, nous sommes à $198. Quitter de Lubumbashi vers Kinshasa. Ni traiter le problème de la pénurie à carburant qui a basculé un peu pour qu'on ajoute $22. Vous comprenez un peu ça? C'est surtout de vous donner, le quoi. Le problème de route, même si quelqu'un va dire c'est nécessaire, il n'y a pas, mais combien de routes ont été réhabilitées ou construites? Vous allez prendre, c'est pas notre oreille dans les provinces et partout. Nous avons de preuves et de preuves que nous pouvons donner pour dire
non, ce président de la République est un bon. Joseph Kabila a fait sa part. Félix Tshisekedi, quand il vient, il fait aussi sa part. Mais c'est ça la politique. Nous ne pouvons pas nous mettre là à dire non, parce que nous sommes katangais. Mais nous risquons d'être avares, nous risquons d'être plus tribalistes que même le tribalisme lui-même. Ici, c'est le moment d'unir nos idées derrière le président public, de lui dire, monsieur le président public, faisons ça. Monsieur le président public, appliquons ça. Monsieur le président public, bannissons ça. Et nous avons un président public qui prête vraiment oreille aux gens. Un président public qui vous écoute et qui vous parle. C'est une bonne qualité que nous avons dans notre président de la République. Mais pourquoi nous pouvons être avares jusqu'à ce niveau-là? Oh, puisque nous sommes katangais. Non, ça n'existe pas. À toute la fois, ta terre a une politique, il y a pour te manipuler, tu n'as pas ça, moi, pour manipuler. Non! Il n'a rien de Docteur Jean-Ricoi Moulongo, tu viens de faire allusion à Kabila. À présent, découvrons ce qu'il a dit à son temps face à ce comportement rétrograde de politicien démagogue katangais. Katanga ni province kama province ingine yote ndani ya pays yetu. Et par conséquent, autorité ya l'État itaanza davantage kujifaire sentir ndani ya hii province. Nataka tusisahau que le Katanga ce n'est pas une république. Katanga ni province na wa responsable wote lazima wajikomporte kama mama province ingine yote ndani ya pays yetu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, ndani ya gestion ya nchi, la gestion de l'État, kuko na principe kubwa ya kwanza, et surtout principe ndani ya territorial, c'est que wa responsable wote ni kuwa hapa on a représenté l'État, gouvernement na ma institution yenye kuwa Kinshasa. Et surtout que à tout comme au système de fédéralisme ici. Et même si tungekuwa au système de fédéralisme, mais les responsables yote beko na wangekuwa na obligation ya kurépondre au gouvernement central. Na penye ba responsable wanaona banafikiria que avec d'accord na gouvernement central banatakiwa kuassumer. C'est assez simple. Alors, j'espère bien que idée au mawazo sio kufanya bras de fer na gouvernement central itakuwa ni mawazo ya mbaya sana. Kwa ya tatu, kwa ba responsable wote wa province et surtout province yetu hapa, nataka niwakumbushe que sisi ndo tuliwaconfier responsabilité ya gestion ya province. Sisi ndo tuliwa confier gestion ya province yetu, et par conséquent ni ba responsable hapa ndo beko na makonte a rendre kwetu. Isikuwe comme si tumeconfie gestion ya province kwa niveau yote, et puis sisi ndo tunaanza kuombwa makonte. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'inverse. Najua que kuko ma problème rétrocession. Hakuna rétrocession, il y a 40%, mais même avec le peu, il y a eu des rétrocessions. Inabidi quand même natuambia avec le peu, les 10, 15, 20%, angalia ambayo tuko nafanya. Si je peux maintenant conclure sur cette question, il y a politique et même la sécurité. Minataka, sur cette question, je vous exhorte. Ninawaomba, pour le moment niko ninawaomba, tuache kutenir mapopo yenye inaingiza division ndani ya population. Na hiyo mapopo mimi sitaikubali hata siku moja. Jamais du tout. Mnajua kitu tunatoka mbali sana na mambo ya vita dans ce pays. Mbali sana. Mnajua sacrifice ambayo inafanyika ili tufikie ku niveau yake tuko leo, niveau ya amani. Du moins. Et puis mtu anasimama anasema eh ben voilà, au Katanga si on ne fait pas ceci, damu itamwagika. Ni damu ya nani itamwagika? Mimi sipendi damu imwagike Katanga, et je ferai tout
puke kusikue hata toni moja ya damu yenye itaendelea kumwagika katika. Je ne sais pas kama vita inaanza kumanke watu. Oui, parce que watu wakianza kuviva un tout petit peu mwamani, wanasahau situation yenye tulikuwa nayo. Mais écoutez, il faut seulement kuangalia ma province kwenye bado tuko na vavugavuga wana déranger population. Il faut même pas aller trop loin, le Nord Kivu. Et puis tunakuwa tunajiamuze hapa kusema damu itamwagika sisi. Mimi yoyote hainiamuze hata kidogo. Et je me répète, moi je ferai tout pour que damu isimwagike. Na mtu mwenye ataessaye kumwaga damu isi, tutajokipe naye. Watu wenye kuwa na mawazo ya damu kumwagika, qui soit vraiment maudit. Mungu awalaani.